Nous allons parler des perruques et voir leur impact sur les cheveux naturels, surtout les cheveux naturels africains. Ce qui me motive à faire cette vidéo, c'est le fait que j'ai vu dernièrement sur une amie qui a collé la perruque sur la tête de sa fille. En dehors de ça, il y a eu des vidéos qui circulaient sur la toile, bref, sur les réseaux sociaux. Des mamans qui collaient des perruques sur les cheveux de leurs enfants, des enfants africains naturellement. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est quel complexe ça. Est-ce que les mamans s'y connaissent même? Quel est l'impact des perruques sur la santé du cuir chevelu de l'enfant qui n'a demandé qu'à respirer, qu'à vivre? Ses cheveux sont à peine dans un état où on peut les coiffer. Ses cheveux arrivent à peine à pousser. On se traumatise déjà le cuir chevelu de l'enfant. Dans cette vidéo, je vais te démontrer que la pose des greffes ou bien la pose des mèches sur les cheveux n'a pas toujours un impact positif sur la santé des cheveux de l'enfant et de ceux des adultes. Reste scotché parce que à la fin de cette vidéo, je vais peut-être t'aider à changer les idées par rapport à cette idée. Entre forte adhésion de la perruque et endommagement des cheveux, difficulté du retrait de la mèche après avoir collé sur la tête, il y a tellement de choses qu'il faut que tu saches et que tu t'évites. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Daily Dose Mes Délices. Je m'appelle Peggy. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, je vais vous parler d'un sujet qui touche la plupart des personnes aujourd'hui, la plupart des femmes en particulier. L'idée n'est pas de vous décourager, hein? Non. L'idée, c'est de vous faire comprendre que il y a les avantages à garder ce que l'on a reçu. Il y a les avantages à éviter de suivre forcément la mode pour suivre. C'est pas parce qu'il y a une tendance aujourd'hui à coller les mèches sur la tête, à utiliser les cols pour se plaquer les cheveux venant d'ailleurs sur vos têtes, que ça va forcément vous rendre identique à la personne que vous regardez en face de vous dans un miroir. J'ai d'abord remarqué, j'ai certains amis qui sont devenus tellement accros à ces gens qu'on appelle, cet événement qu'on appelle la colle des perruques, qu'elle est incapable de se regarder dans le miroir lorsqu'elle n'a pas porté une perruque ou lorsqu'elle n'a pas collé une laisse sur sa tête. Elle se dit, bon, je suis belle et tout. Même pour se marier, on est toujours obligé de coller ça sur la tête. Genre, sans ça, je ne me sens pas, quoi. Ça s'appelle du complexe. Voici le résultat à peu près de mes recherches. Au Royaume-Uni, les spécialistes des cheveux ont étudié les cas de centaines de femmes ayant recours à la pose d'extension. Leur conclusion est sans appel. La pratique doit être interdite. D'après leurs observations, de plus en plus les jeunes souffrent d'alopécie. J'ai fait une vidéo pour parler de l'alopécie ici et de ses conséquences, de comment faire pour remédier. Mais on peut remédier uniquement dans la mesure où on a arrêté ce qui causait l'alopécie. Ça ne fait à rien d'aller contacter des personnes pour te dire, ah, s'il te plaît, est-ce que c'est possible que tu me donnes le produit de traitement des cheveux, comme tous les jours on m'appelle pour ça. Comme je vois, ta devanture là, t'as pas de casse et tout. Est-ce que c'est possible? Mais tu fais les mêmes causes vont entraîner les mêmes conséquences. C'est de perruque. Les extensions provoquent des lésions définitives. Le cheveu et le cuir chevelu sont détruits localement de manière irréversible. Ça veut dire que quand ça s'arrache là, ça ne peut plus pousser. Non seulement le fait de coller là, ça étouffe d'abord ton cuir chevelu, ça empêche à ton cuir chevelu de respirer. Ça l'empêche de sécréter le sébum qu'il faut pour irriguer tes cheveux pendant une bonne période. Puis encore si tu mets à répétition. Ces chercheurs pointent du doigt les multiples salons de coiffure qui proposent à des prix de plus en plus bas la pose d'extension loin d'être pratiquée dans l'art. Enfin, après la pose des extensions, le retrait des mèches, comme je disais tout à l'heure, peut être problématique. Quand je parle, on dit que je parle. Le retrait des mèches est problématique. Les extensions peuvent être arrachées
entraînant par la même occasion la chute de vos cheveux naturels. Selon un chercheur appelé Amaryllis, il dit que malgré les pièges de la pose des cheveux sur la tête, les filles doivent faire attention de ne pas confier leur tête à n'importe qui. Ça veut dire que la plupart des personnes qui posent les perruques sur la tête ne connaissent même pas la bonne technique. Parce qu'en moyenne, pour poser une mèche de cheveux sur la tête, ça prend beaucoup d'argent. N'importe quel coiffeur peut poser la perruque sur le cuir chevelu. La difficulté réside dans le fait qu'il faut trouver un coiffeur spécialisé dans le domaine. D'après certains coiffeurs professionnels, la pose sur les cheveux afro est plus délicate que sur d'autres types de cheveux. Parce que généralement, ils sont défrisés. Et le point de fixation des cheveux, des extensions, ne résistera pas quand le cheveu reprendra sa forme originale. C'est naturel. Pour le docteur Abimelech, dermatologue expert des cheveux, c'est la pose même des extensions qui fragilise le cheveu. Ces extensions fixées à l'aide des kératines abîment la structure du cheveu. J'ai pris la peine de prendre le cas des experts qui ont parlé dans ce sujet pour que vous ne me dites pas que non, c'est moi qui exagère. Parce que moi aussi, j'aimerais voir tout le monde avec les cheveux qui poussent jusqu'ici. L'effet cocotte minute avec les cols, ça dessèche et fragilise ainsi les cheveux au point de limiter la repousse. Donc ça empêche aux cheveux de repousser. Et le hic dans tout ça, peu importe ce qu'on dit, les gens ne veulent pas écouter. Pour eux, c'est les gens qui les conseillent même là abusent, ils s'énervent. Ervingon. Pour Ervingon, cette technique peut être désastreuse, en particulier à cause des extensions que les grossistes vendent comme naturelles alors qu'elles ne le sont pas. N'oubliant jamais que c'est le rôle risque du cheveu pour attirer la clientèle. Ça veut dire qu'il y a des gens qui cassent les prix pour attirer les clients, mais ils ne savent pas comment faire. C'est tout ce que ça veut dire tout simplement. D'après Ervingon, pour avoir de la bonne mèche sur les cheveux, il faut avoir entre 600 et 1000 euros. Il faut payer le prix entre 600 et 1000 euros pour être sûr qu'on te pose la mèche de façon nette sur la tête. Qui va payer ça? C'est une fortune. 1000 euros, c'est une fortune carrément pour certaines personnes. Tu vas payer 1000 euros pour qu'on prenne les cheveux qui ne t'appartiennent pas et pose sur ta tête. Alors que toi-même, tu as des cheveux. Je trouve quand même ça absurde. Donc, c'est le résultat de mes recherches. Il me laisse penser que ce résultat a l'air plutôt de décourager par rapport à la fixation de tout ça sur les cheveux. Les conséquences sont graves. Il y a des chutes de cheveux, il y a des casses de cheveux, il y a carrément de l'alopécie sévère pour certains. Donc, tu regardes la tête de quelqu'un, c'est lisse. Impossible que ça repousse. C'est comme ça qu'elle va acheter, aller de produit en produit, acheter, aller faire de la contre-pub du produit au quartier. Non, ça n'a pas marché et tout et tout. Pourtant, la racine de son cheveu a été arrachée à la base. Lorsque le cheveu est arraché à la base, dans les racines, peu importe quel produit on peut donner, peu importe quel traitement vous pouvez faire, ça ne donnera plus parce que ça a été arraché. Comme la surface devient comme une bouteille lisse. C'est impossible que les cheveux repoussent parce que pour que les cheveux repoussent, il faut qu'ils soient dans les conditions naturelles initiales. Et comment est-ce que tu vas retrouver les conditions initiales si ce sont des produits artificiels? Puis il y a encore chez nous, par exemple, en Afrique, que nous défrisons les cheveux. Là, le défrisage, à lui d'abord, fragilise le cuir chevelu. S'il faut encore ajouter à ça des cols, qui d'ailleurs, pour le retrait, est très pénible. Lorsqu'on met la colle, ça salit. Et ensuite, lorsque vous arrivez même à retirer cette perruque sur votre tête, retirer la colle sur les cheveux, c'est pas évident. Ça va encore casser un bon coup. Donc pour moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que nous, Africains, nous avons déjà des cheveux sur la tête.
Nous avons déjà des cheveux sur la tête. À quoi ça va te servir, hein, ma chérie? À quoi ça te sert de souffrir et d'être belle pour un jour si pour 100 jours, tu seras accro? Parce que 99% de ceux qui utilisent cette technique pour se donner un peu plus de valeur se retrouvent accro. Accro pas parce qu'ils le veulent, mais parce que la nature de leurs cheveux les impose maintenant ce rythme-là. Parce qu'ils sont incapables maintenant de se faire des tresses pareilles. Si ta devanture, on est d'accord que si ma devanture était complètement vide, je ne pourrais pas faire une coiffure appréciable. Je ne pourrais pas. Ou alors je me rase tout simplement et puis je mets les perruques. Moi, je suis plutôt fan des perruques. Mais bref. Une personne peut utiliser sa perruque de temps en temps pour varier la coiffure. Tu fais tes tresses sur la tête et puis tu poses ta perruque dessus. Je suis fan de ça. Ça n'a pas de danger, ça n'a pas de conséquences. Tu poses ta perruque et puis le soir tu retires. Tu poses ta perruque, tu sors, après tu retires. Moi d'ailleurs, c'est ce que je fais. C'est la meilleure façon pour moi de valoriser mes mèches que j'ai à la maison. Mais dire que je vais prendre de la colle et coller sur ma devanture. Ah ça non, non, non. Je n'y arrive même pas à penser. Parce que lorsque je pose même seulement la perruque sur ma tête, ça chauffe tellement. Quand je me demande comment est-ce qu'une personne peut faire pour faire une semaine avec 2 semaines avec quelque chose qui est collé jusqu'ici, jusqu'à sa devanture. Généralement, on colle jusqu'à ce niveau. On fait comment? Je n'arrive pas à comprendre en fait. C'est vrai, il faut le reconnaître. Lorsque c'est collé comme ça sur la tête, ça donne une certaine allure. Mais c'est pas moi. Pour moi, c'est pas moi que je regarde dans le miroir. Lorsque je regarde, on a collé jusqu'à me faire les baby heads comme ceci. Je ressemble pas à moi. Je ressemble à quelqu'un d'autre parce que c'est pas mon visage. Autrement, oh maman, avec la plus grande énergie, s'il vous plaît, les collègues, maman, pardon. Pardon les collègues, s'il vous plaît. Évitez de complexer les enfants. Parce que ça s'appelle du complexe. Si tu as un complexe en toi, laisse l'enfant tranquille. Que l'enfant même grandisse, qu'elle-même grandisse. Elle-même décide de coller les trucs là sur sa tête. Comment est-ce qu'une maman peut coller la perruque sur un bébé de 3 ans? 3 ans, sous prétexte que ses cheveux ne poussent pas. Utilise les traitements. Moi-même, les cheveux de ma fille jusqu'à au moins 2 ans ne sortaient pas. Elle avait juste les cheveux ici au milieu. Ici, il n'y avait pas. Mais aujourd'hui, elle a plein de cheveux sur la tête. J'ai fait des traitements qui ont stimulé la pousse de ses cheveux. Ce que certains parents ignorent, c'est que certains enfants ont la peau sèche. La peau sèche, quand tu as la peau sèche, ça attaque tout. Les ongles, les poils, les cheveux. Ça veut dire que la régulation de ton sébum n'est pas normale. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Je te conseillerais d'aller regarder pour comprendre mieux ce que je dis. La régulation du sébum de ces enfants, c'est pas normal. Donc du coup, le sébum n'irrigue pas complètement les cheveux parce que les cheveux doivent être huileux pour pouvoir bien pousser. Les cheveux doivent être assez hydratés et huileux. Et le sébum là, c'est de l'huile qui stimule la pousse des cheveux. Lorsque ce sébum est rare ou très faible, les cheveux ne vont pas pousser bien. Ça veut dire que tu dois apporter ça au quotidien sur la tête de l'enfant. Si tu prends seulement un enfant, tu mets l'huile de manianga, le palmiste blanc pour ne citer que ça, le beurre de karité tous les jours sur la tête de l'enfant après l'avoir lavé. Au bout d'1 mois, tu vas voir la différence avec celui qui ne l'applique pas. Ça pousse extrêmement. Quand je tresse l'enfant, je me rassure que ses cheveux sont bien hydratés et bien huileux avant de tresser. Et les cheveux poussent de façon naturelle. Sainement, c'est s'assumer quand on est jeune. Vieillir sainement, c'est assumer ce qu'on est. Vieillir sainement, c'est assumer sa peau. Vieillir sainement, c'est assumer ses cheveux. C'est assumer qui on est. Si tu ne peux pas assumer ça et que tu as tout te retrouver entre décapage, transformation des cheveux, pose des perruques, matin, midi, soir, tu vas trop complexer dans ta vie. Et tu vas passer même à côté de ce qui est bien pour toi. Et la plupart il y a des personnes qui ont les beaux cheveux, mais
parce qu'ils ont vu le rythme de vie des influenceurs, ou alors ils ont vu comment d'autres posent des perruques pour faire X ou Y chose. C'est ça qui les motive. Pour moi, ça ne doit pas être la principale raison qui motive quelqu'un. C'est normal, l'industrie qui vend les mèches doit tourner. Mais à toi maintenant de réfléchir. Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est bien, surtout nous Africains? Est-ce que cette technique-là est bien pour nous? Prends ce qui est utile, qui vient d'ailleurs. Laisse le reste. Eux, ils ont naturellement leurs cheveux sur la tête. Et les extensions là, généralement, c'est pour eux, même pour ceux qui n'ont pas les volumes la race noire, blanche, avec les longs cheveux qui n'ont pas de volume, ils ajoutent des extensions dedans pour avoir les cheveux aussi volumineux. Toi également, tu peux mettre les produits sur tes cheveux. Tu peux les défriser si tu le souhaites. Tu mets les produits, ça va pousser. Ça va pousser. Arrête de stresser par rapport à ce qui ne doit pas. Ton seul problème dans la vie, le seul stress que tu dois avoir, c'est de chercher l'argent. Comment tu vas nourrir ta famille? Comment? C'est ça le seul stress que tu dois subir dans ta vie. Si tu ne peux pas subir un stress qui n'est même pas naturel. Donc, toi-même, tu décides que tu rases tu abîmes ta devanture, tu te complexes. Moi, non, c'est même drôle en fait. C'est même drôle. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur le développement personnel. J'ai fait une vidéo sur les conseils, comment s'assumer naturellement. Va regarder la vidéo. Et après, tu vas comprendre. Loin de là, l'idée de te frustrer, mon bébé. Tout ce que moi, je souhaite pour toi, c'est que tu comprennes que tu es belle naturellement. Tu n'as pas besoin forcément d'avoir recours à certaines techniques.